Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de Kitchen de Banana Yoshimoto aux éditions Folio Poche. Je crois que j'aime les cuisines plus que tout autre endroit au monde. Peu importe où elles se trouvent et dans quel état elles sont, pourvu que ce soit des endroits où on prépare des repas, je n'y suis pas malheureuse. Si possible, je souhaiterais qu'elles soient fonctionnelles, illustrées par l'usage, avec des tas de torchons propres et secs et de carrelage d'une blancheur éblouissante. Mais une cuisine affreusement sale me plaît tout autant. Ce lieu où traînent des épluchures de légumes, où les semelles des chaussons deviennent noires de crasse, je le vois étrangement vaste. Un énorme réfrigérateur s'y dresse, rempli de provisions suffisantes pour tenir facilement tout un hiver, et je m'adosse à sa porte argentée. Parfois, je lève distraitement les yeux de la cuisinière tachée de graisse, ou des couteaux rouillés. De l'autre côté de la vitre brillent tristement les étoiles. Reste la cuisine et moi. Cette idée me semble un peu plus réconfortante que de me dire que je suis toute seule. Quand je suis vraiment épuisée, je songe avec enchantement qu'au moment où la mort viendra, j'aimerais pousser mon dernier soupir dans une cuisine. Seule dans le froid ou au chaud auprès de quelqu'un, je voudrais affronter cet instant sans trembler. Dans une cuisine, ce serait idéal. Avant d'être recueillie par les Tanabe, je dormais tous les jours dans la cuisine. Où que je me mette, j'avais le sommeil agité, et en me laissant dériver de ma chambre vers le reste de la maison, à la recherche d'un endroit plus confortable, j'ai découvert un matin, à l'aube, que c'était près du frigidaire que je dormais le mieux. Je m'appelle Mikage Sakurai, mes parents sont morts jeunes l'un et l'autre, et j'ai été élevée par mes grands-parents. À l'époque où je suis entrée au collège, mon grand-père est mort. Ensuite, nous nous sommes débrouillés toutes les deux, ma grand-mère et moi. Et puis l'autre jour, voilà qu'elle est morte à son tour. Ça m'a fait un choc. J'avais bien eu ce qu'on appelle une famille, mais avec les années, elle s'est réduite peu à peu. Et puis soudain, je me suis aperçue que j'étais seule dans cette maison, et tout ce qui m'entourait m'a semblé creux. Dans la chambre où j'avais grandi, le temps s'écoulait comme si de rien n'était, mais à mon grand étonnement, il n'y avait plus que moi. On aurait dit de la science-fiction, le noir des planètes. J'ai passé les 3 jours qui ont suivi les funérailles l'esprit dans le vague. Traînant délicatement derrière moi la douce somnolence qui vient d'une tristesse sans larmes, j'ai installé mon matelas dans la cuisine lumineuse de silence. Là, j'ai dormi comme Linus, roulé en boule dans une couverture. Le ronron du frigo me protégeait de la solitude. Et après une longue nuit paisible, le matin est venu. Ce que je voulais, c'était simplement dormir sous les étoiles, me réveiller dans la lumière du jour, tout le reste glissé, sans histoire. Et pourtant, je ne pouvais pas rester éternellement comme ça. La réalité est impitoyable. Bien sûr, ma grand-mère m'avait laissé une certaine somme d'argent, mais l'appartement était trop grand et trop cher pour moi toute seule, et il fallait que je cherche un autre logement. À contre-cœur, je suis allée acheter un journal de petites annonces immobilières et je l'ai feuilleté. Mais à force de regarder toutes ces chambres identiques, alignées en rang d'oignons, j'ai été prise de vertige. Un déménagement, c'est du temps, c'est de l'énergie. Mais je n'étais pas en forme, et dormir jour et nuit dans la cuisine, ça finissait par me donner des courbatures. Alors redresser cette tête qui ne servait pas à grand-chose pour aller visiter des appartements et transporter des affaires et faire installer le téléphone, j'en étais là, complètement désespérée, à paresser au lit, énumérant tous les inconvénients possibles et imaginables. Quand le miracle, tout rôti, m'a rendu visite un après-midi. Je me souviens très bien de ce jour-là. Je vous ai lu un extrait de Kitchen, de Banana Yoshimoto, aux éditions Folio Poche. C'était Les Voix du Havre.
Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.